Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues dans le Kentucky, aux États-Unis. Vendredi, une trentaine de tornades ont traversé 6 États, laissant une traînée de destruction sur des centaines de kilomètres. La ville de Mayfield, 10 000 habitants, est devenue le symbole de cette dévastation. Ici, les équipes de secours continuent de rechercher d'éventuels survivants, même si l'espoir s'amenuise. Le président Joe Biden a approuvé l'état d'urgence et les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont commencé leur déploiement. Le bilan provisoire est d'une centaine de morts. La garde nationale a été déployée. Nous avons plus de 300 gardes sur le terrain. Ils font tout du porte-à-porte. Enfin, il n'y a plus guère de porte. Ils vont plutôt de décombre en décombre à la recherche, espérons-le, de survivants. Mais autrement, pour informer les familles, leur donner au moins des certitudes sur leurs disparus. Otherwise, to at least have certainty for families that we can advise them of their loss. L'aide s'organise, des bénévoles distribuent de la nourriture, des vêtements et produits d'hygiène. Les églises locales sont très mobilisées, offrant des abris à ceux qui n'ont plus rien. Dans l'usine de bougies de Mayfield, réduite à néant alors que 110 personnes y travaillaient vendredi, Jason Recinto était conducteur de chariot élévateur, il est CDD. Les mots ne peuvent pas décrire ce qui s'est passé, pour être honnête avec vous. En fait, le service incendie auquel j'appartiens est bénévole. Je travaille actuellement dans ce bâtiment et c'est juste complètement dévasté. Une quarantaine de personnes ont été sauvées de cet effondrement, mais au moins 60 autres sont encore portées disparues et les autorités disent qu'il est peu probable qu'il y ait d'autres survivants.